Il y avait des histoires mais rocambolesques, hein, avec les rois du Maroc, avec le machin, et tout ça, avec les exorcismes, avec les mystiques. Il connaissait toutes les mystiques. C'est lui qui avait convaincu Himmler d'organiser un attentat sur Hitler. Et, il avait, Père Emmanuel, c'était quand même quelqu'un, je veux dire, c'était pas rien, je dirais. Et quand il était petit, à l'âge de 3 ou 4 ans, le pape Saint Pie X avait envoyé dans la maison de ses parents, où il y avait une petite mystique qui s'appelait Marie Mémin, qui était stigmatisée, donc il avait vécu, qui était un petit peu s'occuper du ménage aussi chez les parents. Voilà, donc une statue grande comme ça, Santissima Uomina, est arrivée dans une caisse un jour. Voilà, on a ouvert la caisse, c'était le pape Saint Pie X qui envoyait ça à Marie Mémin, parce qu'il y avait un lien entre Marie Mémin et le pape Saint Pie X. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la communion pour les petits-enfants. Il y a eu un lien avec la communion fréquente, parce qu'avant les gens, Saint Pie X, il ne faut pas oublier que les catholiques, ils communiaient une fois par an. Oui. Et encore. Mais la communion tous les dimanches, la communion pour les enfants, mais ça n'existait pas. Mais ça, c'est lié au Père Emmanuel, ça, quand il était enfant. Et la petite Marie-Mémin, mystique, etc., elle lui avait dit un jour, vous êtes vraiment insupportable, monsieur Jacques. Il s'appelait Jacques de son prénom de baptême. Vous êtes insupportable. Ah oui, mais dites-moi, Marie, puisque vous êtes là, que vous voyez la Sainte Vierge, est-ce que vous pouvez lui demander qu'est-ce que je vais devenir quand je serai plus grand? Alors, moi, elle a dit ça, alors là, monsieur Jacques, je vais vous dire une chose, hein, vous êtes tellement insupportable que je peux vous répondre, hein, je veux dire. Personne ne pourra vous supporter, hein, personne. Donc vous allez vous retrouver tout seul dans une montagne. Là, vous pourrez embêter personne. Et vous serez tout seul. Alors le petit garçon avait 4 ans, 5 ans, il est insupportable, montant tout seul dans une montagne. Alors je suis allé dans un coin et puis j'ai pleuré. Alors la petite Marie-Mémin est venue me voir et me dire, vous inquiétez pas, monsieur Jacques, il y en a d'autres qui sont insupportables. Et vous serez plusieurs, et il y en a d'autres qui vont venir vous rejoindre. Et vous construirez une église, vous construirez une chapelle pour tous ceux qui sont dans le coin là. Et puis, et ce sera à l'origine, enfin ce sera un endroit où la grâce de la Santissima Bambina se représente réellement. Et qui sera à l'origine de source de vie pour toute l'Église des derniers temps. Ce sera une montagne sainte. Et les apôtres des derniers temps, aujourd'hui on sait qu'il s'agit de l'incorporation des enfants avortés, hein, des enfants, jaillira de cette montagne-là. C'est là qu'ils seront formés. Ah bon, très bien. Donc il sait depuis qu'il a l'âge de 5 ans qu'il va se retrouver un jour. Il y a toute une histoire autour de la Santissima, vous avez déjà dit. Dans une montagne, il le sait. Donc, et c'est pour ça qu'il allait voir le Père Abbé chaque Noël. Parce que sa maman, elle donnait tout ce qu'elle avait pour les pauvres à Bordeaux. Et il restait très peu à manger à la maison. Et elle mangeait pratiquement rien, sa maman. Le jour de Noël, elle a communié à genoux, bien sûr, comme tous les Noëls. Elle a communié, sa maman, et en communiant, elle s'est éteinte, elle est morte à genoux. Et son papa, du coup, il a rejoint ses 2 fils à un calca. Son fils cadet s'appelait Don Marie, et il était père abbé, et il y avait le père Emmanuel qui était dans le monastère. Et un jour, et le papa était là, comme le jour de Noël, il sert la messe privée
du Père Emmanuel, son fils, et au moment des ablutions, hein, on prend la burette pour que il était à genoux toujours, son papa, hein, bien sûr, tu dois verser l'eau sur les doigts du prêtre. Et puis, le papa ne le fait pas. Alors, le Père Emmanuel était là, hein, sur l'autel. Il fait Papa. Son papa était à genoux. Il venait de communier, il était mort. Ses deux parents, de papa et maman, sont morts à genoux en communion. On ne peut pas dire ça dans toutes les familles, quand même. C'est pas dans toutes les familles qu'on a des choses de ce genre. Et donc, effectivement, donc tous les soirs, tous les Noëls, il allait demander au Père Abbé de pouvoir partir dans une montagne et d'être... parce qu'il savait, lui, hein, que depuis qu'il était tout petit, depuis qu'il est tout petit, et quand il a rencontré Jean, il a compris. À la Sainte-Pomme, il a compris. Il a compris que ça ne pouvait se faire qu'avec lui. Ouais, c'est beau. Oui, alors évidemment, hein, moi je me rappelle que Père Emmanuel me dit, comme moi personnellement, je suis arrivé en 1977 ou 18 à Montmorin. Père Emmanuel me dit, vous n'avez qu'à prendre cet ermitage, c'est là. Jean était là, donc je rentre dans l'ermitage et il y avait les chaussures, les sandales du Père Jean. C'était là. Quand j'ai vu les sandales, j'ai pas vu Jean à ce moment-là, j'ai vu que les sandales. Ça m'a fait une commotion, mais rentrer dedans comme si toute la pauvreté de cet homme me rentrait dedans, quoi. Uniquement ses chaussures, uniquement ses sandales, et toutes. J'avais l'impression c'est dire qu'il y avait une... C'est dire que cet homme, ce Père Jean, ce Monsieur Jean, était, sans le savoir, hein, sans le savoir, un personnage unique au monde. C'était la pauvreté incarnée. Et à un moment donné, je dis au Père Emmanuel, c'était en 78, arrive Noël, le jour de Noël à Montmorin. Ah, je dis, Père Emmanuel, vous appelez Jacques quand vous étiez enfant, puis vous avez pris le nom frère Emmanuel quand on vous a donné l'habit. Mais moi, est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait absurde? Je ne sais pas, peut-être que vous me donniez l'habit. Moi, je veux bien recevoir l'habit, comme vous, d'être un habit gris, quoi. Un habit gris, voilà. C'est possible, ça, ce serait bien. Alors, ben, il a dit, ah bon, ben, oui, mais enfin, bon, écoute, je sais pas, moi, je vais demander à Jean. Alors, Jean, qu'est-ce que t'en penses? Il prendrait l'habit. Moi, ce que j'ai envie, c'est que vous soyez deux à prendre l'habit. Toi, tu prends l'habit, et Patrick, on lui donne l'habit en même temps. Et voilà. Et à Noël, du coup, on arrive, et le Père Emmanuel, on a eu la prise d'habit à Noël. À genoux, on était tous les deux, Jean, Monsieur Jean et moi. On a reçu l'habit à Noël du Père Emmanuel. C'était peut-être le Noël 79, je sais, ou 78, je sais plus. J'ai honte, je devrais savoir. Et donc c'est un de mes plus grands bonheurs, un des plus grands honneurs, le plus grand bonheur d'avoir reçu l'habit en même temps que Monsieur Jean. Des mains du Père Emmanuel. Ça, rien que ça, j'ai dit, mais ça c'est une grâce inoubliable. C'est impensable, je veux dire. C'est impossible, total, voilà. Et alors le Père Emmanuel me dit, mais j'ai dit au Père Emmanuel, mais vous avez changé de nom, vous avez pris un nom de religion. Ah, il dit, ah bon, pourquoi tu voudrais avoir un nom en plus? Ah ben, il dit, non, je veux rien du tout. Moi, mais si je pose la question, c'est tout. Je dis, oui, mais enfin, dis-moi, si tu me dis ça, c'est que peut-être tu as une inspiration, tu as une idée qu'on pourrait t'appeler un nom à ta prise d'habit.
Et puis après, on t'appellera comme ça, ouais. T'as peut-être une idée? Oui, oui, mon père, bien sûr, j'ai une idée, oui, oui. Oui, ben oui, j'ai une idée, sinon je... Voilà. Ah bon? Ben écoute, ah ben tiens, ce serait pas indiscret de savoir quelle est ton idée? Ah ben non, ce serait pas indiscret, mon père. Bon, ben à gauche, dis-moi. À gauche, ça donnerait quoi? Ah ben écoute, si mon père, c'est très simple. J'ai été... au baptême, on m'a appelé Patrick, mais il y avait 2 autres prénoms après. Ce serait 2 autres prénoms, c'est tout. Oui, mais enfin, ça ne me dit pas ce que ça donnerait. Alors accouche. Ah ben, je dis, mon père, écoutez, voilà, ça donnerait frère Marie-Victoire. Oh, Marie-Victoire. Frère Marie-Victoire. Oh là 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 là, mon frère Patrick. Marie-Victoire, mais, oh, voilà. Ah ben ça, voilà, ah ben ça, c'est extraordinaire. Moi, il me dit, écoute, entendu, tu t'appelleras frère Patrick. Du coup, je ne m'appelle pas frère Marie-Victoire. Il n'a pas voulu savoir l'autre prénom. C'est Marie-Victoire. Marie et Victoire, d'accord, ok. Voilà, ça c'était... Oui, bah, à un moment donné, je vais voir le père Emmanuel, je dis, mon père... Le matin, il faut se lever avec une bougie, on ne s'éclairait qu'avec une bougie. Hein. Et il faisait froid. Hein. Et il y avait la glace, c'était la buée. Bon, avant d'aller à la messe, il fallait tracer. Je dis, vous savez, le matin, ça me prend, disons, facilement une demi-heure. De me lever, d'enlever la buée, de me raser à la bougie. Et je lui dis, vous savez, je ne sais pas, mais ça me ferait gagner à peu près une demi-heure d'oraison. Si vous me donnez l'autorisation de ne pas... une pile électrique ou... Non, l'autorisation de ne pas me raser. Ah, garder la barbe, oui. De temps en temps, couper le drap, mais au moins on perd pas de temps, je gagne une demi-heure d'oraison de prière. Oh, mais dis donc Patrick, ça, c'est effectivement, c'est une idée de génie. Eh bien écoute, entendu Patrick, à partir de maintenant, tu te raseras tous les matins. Tu ne voulais pas de barbu? Non, c'est pas ça, c'est qu'il disait... Parce qu'avant, je me rasais, mais... Je me rasais. Oui. Mais puis j'allais à la messe. Enfin, du Père Emmanuel à la chapelle, très bien, ou à la Dodoule. La Dodoule, c'était à 2,5 km quand même. Et puis et la chapelle, c'était 1 km. Mais à partir de ce jour-là, à chaque fois que je me rasais, c'était par obéissance. D'accord. Donc cette demi-heure de rasage était surnaturelle, divine. Totalement surnaturelle. Et devenait immédiatement, donc, méritoire. Donc, bien entendu, c'est une affaire de génie. À partir de maintenant, tu te raseras tous les jours. Voilà. C'est les relations. C'était un homme qui engendrait la grâce sanctifiante. Les gens étaient dans la grâce actuelle, c'est-à-dire une grâce espèce mystico-charismatico, machin, et hop, il était capable d'un seul coup, par obéissance, humilité, disponibilité, de briser ça et de te faire rentrer dans la grâce sanctifiante. C'est une source de grâce sanctifiante, une paternité. C'était un... bon, peu importe. Et il faisait ça... c'était... Un jour, il dit... Il dit à M. Jean, écoute Jean, voilà, j'ai une de mes filotées quand j'étais un quelqu'un, Suzanne, qui m'a écrit un petit mot en disant, écoutez, est-ce que vous pouvez venir chez moi là, c'est près d'un calca, là, donc c'est, comment ça s'appelle, de la Bruyère, bon, et à la Bruyère, la ville de la Bruyère, parce que j'ai quelque chose à vous donner. Pour votre fondation, pour vous aider, quoi. Alors Jean, dis-moi Jean, est-ce que tu peux pas prendre la Peugeot, hein? On avait une Peugeot bleue, mais tout déglingué, on entendait clang.
peux pas y aller, tu vas voir Suzanne, ça telle adresse, et puis tu lui dis, voilà, je viens de la part du Père Emmanuel. Alors, Jean revient 4 jours après, avec la Peugeot déglinguée bleue, cabriolet, là, enfin... Ouais. Et puis il dit, ben, alors Jean, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, il dit, eh bien voilà, je suis arrivé avec la Peugeot, qui était bleue. Et eh bien, elle n'est pas tombée en panne pendant le trajet. Et donc, j'ai mis la Peugeot, et puis j'ai été à la porte de... Et puis, j'ai frappé à la porte et j'ai sonné. Alors, cette dame a ouvert la porte. Alors, je ne lui ai pas dit, je cherche notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je lui ai dit, pourtant, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ que je cherche. Mais je lui ai dit, eh bien, écoutez, voilà, c'est le Père Emmanuel qui m'envoie. Ah bon? Alors, elle me dit, ben... Alors, elle me dit, bon, eh bien, rentrez. Et donc, elle ouvre la porte. Et puis, elle recule de 2 pas. Et donc, je rentre, et elle ferme la porte. Et une fois qu'elle a fermé la porte, il y avait une porte sur la droite dans le couloir. Elle me dit, c'est par ici. Elle ouvre la porte sur la droite dans le couloir. Ça donnait sur un escalier qui descendait. Alors elle me dit, suivez-moi. Donc elle commence à descendre dans l'escalier. Donc je la suis et je descends dans l'escalier jusqu'à une pièce qui est en bas. Et dans cette pièce qui est en bas, était terre battue. Elle me dit, prenez cette pioche qui est là contre le mur. Alors un petit coup, j'ai dit, je prends la pioche. Elle me dit, piochez ici. Alors, eh bien, je pioche ici. Et au bout de 20 cm, je tombe sur, effectivement, eh bien, je tombe sur quelque chose de dur. Et c'était un coffre. Et dans ce coffre, eh bien, il y avait donc 2 lingots d'or. Elle me dit, ben voilà, prenez ce coffre. C'est pour vous. Alors, eh bien, j'ai pris le coffre. Je suis remonté l'escalier et j'ai dit, au revoir madame, merci beaucoup. Et puis, je l'ai mis dans la voiture. Eh bien, me revoici. C'est clair. Ah, Jean, je savais qu'on pouvait compter sur toi pour cette mission, Jean. Évidemment, ça c'est un bien lingot d'or. Mais dis-moi, Jean, regarde ça, avec ces 2 lingots d'or. M'excuse, mais c'est beau. C'est depuis... Ça fait 70 ans, 75 ans, 80 ans que j'attends ça, depuis que je suis petit. On va pouvoir construire la chapelle. On va pouvoir construire la chapelle Notre-Dame de Pentecôte. Que depuis que je suis petit, je sais qu'on doit construire une chapelle pour les insupportables. Alors elle dit, ben, oui, ben d'accord, eh bien oui. Qu'est-ce que t'en penses, Jean? Si notre Seigneur Jésus-Christ en a décidé ainsi depuis 80 ans, eh bien que peut-être nous pouvons le faire. Alors le Père Emmanuel prend son coffre, le pose en dessous du tabernacle, là où il dit la messe tous les matins, tous les soirs. Et puis, voilà, quelqu'un frappe à la porte de l'ermitage du Père Emmanuel. Il y avait donc Jean, le Père Emmanuel, et puis la sœur Marie-Thomas, qui est une des ermites. Témoigne. Elle, en pleurant, elle arrive en pleurant. Elle dit, mon père, mais enfin, grande bécasse de sœur Marie-Thomas, pourquoi est-ce que vous pleurez? On n'a aucune raison de pleurer. On a la joie parfaite, enfin. Elle dit, si, c'est affreux, mon frère, à Rouen, il fait une faillite d'entreprise. Il y a 27 familles qui sont sur le carreau, c'est horrible, c'est affreux. Tata, il m'envoie, maman. Et je suis très triste, pour lui, je l'aime tellement. Et en fait, il faudrait tant de millions, enfin bon, pour s'en sortir, quoi, pour sortir du trou. Voilà, c'était une entreprise qui faisait pour la sous-traitance de la SNCF. Bon. Alors,
Père Emmanuel, il vient de recevoir justement les deux lingots qui font exactement la somme qu'elle avait dit. Quoi. Alors, elle dit, mais enfin, ça, Marie-Thomas, mais enfin, c'est ridicule. Et puis, est-ce que c'est à nous de venir au secours du déficit de la SNCF? C'est quoi cette histoire-là? Mais vous nous prenez pourquoi là? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? On n'a pas à pleurer pour des choses pareilles. C'est à eux de se débrouiller, c'est leur vocation. Et puis il regarde Jean, et puis il voit bien que Jean, il trouve que la coïncidence marque que notre Seigneur Jésus-Christ dit, et voilà, pourquoi vous avez de lingots d'or? C'est pour donner à des familles. Il dit rien, Jean. Monsieur Jean dit rien. Il dit, bien écoutez, mon père et ma soeur, bien je vous laisse. Il va à son ermitage et il prie pour que le Père Emmanuel se convertisse. Et puis finalement, Père Emmanuel renvoie la sœur, et puis il va voir Jean dans son ermitage. Il dit, ça va Jean, j'ai compris. On fait venir le frère de sœur Marie-Thomas, et il vient, il dit, voilà les deux lingots d'or. Plus de chapelle. Plus de chapelle. Et le Père Emmanuel pleurait. Bien doute. 80 ans, ils sont partis comme ça. Ils sont arrivés de manière surnaturelle et partis de... Eh ben oui, et donc le type arrive, il prend les deux lingots d'or, il va les actualiser à la banque, là-bas à Roanne, il les actualise très correctement, voilà, il refloue son entreprise, il sauve de la misère les 27 familles qui travaillaient avec lui. Et le Père Emmanuel se trouve le soir, du coup, il dit, ce Jean quand même, il en fait trop tout de même pour toi, c'est notre Seigneur Jésus. Peut-être il pousse un peu le bouchon trop loin, il faudrait peut-être lui faire un petit peu de théologie, qui soit un petit peu des bigoudis, il faudrait le former tout de même. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis il pleurait, il se trouvait dans le tabernacle, là, avec le coffre qui était vide en bas, et puis... Donc il va pleurer, il dit, bon, allez, il voulait caresser ce truc, comme on caresse un vieux rêve. Il se met à genoux, là, il plonge ses mains en dessous de l'autel, il ouvre le coffre, il y avait deux lingots d'or. Une multiplication de lingots d'or, et du coup, on a construit la chapelle. Il avait déjà 80 ans à cette période. Oui, c'est-à-dire à Montmorin, il arrive âgé quand même déjà. Lui, il est âgé quand il arrive à Montmorin, d'accord. Lui, il avait 80 ans, là, à ce moment-là. Ah, d'accord. Oui, il est mort à 92. Lui, il arrive âgé, oui. Et 12 ans le Père Jean, il a quel âge à peu près? Le Père Jean, il est né en 1940 et il est mort l'année après le Père Emmanuel. D'accord. C'est vous le plus jeune, vous êtes le plus jeune de l'équipe. Oui, non, moi je suis... Largement. Oui, c'est en 1950, oui. Voilà. Donc il y a à Montmorin, de toute façon, chaque jour apportait son miracle, c'est sûr. Et on s'embêtait pas, hein, on risquait pas de s'embêter. On ne risquait pas de s'embêter avec les ermitesses, les ermites, les machins. On se retrouvait au petit déjeuner après la messe. Voilà, chaque Noël d'ailleurs, on invitait d'autres ermites qui venaient de la région, à 1 heure de Montmorin. Et chacun racontait un petit peu les petits ou les grands miracles qui s'étaient produits depuis l'année précédente, tout ça. Alors, je me rappelle qu'il y en avait une qui disait, ah, une petite, avec sa 2 chevaux. Quand on dit sa 2 chevaux, et le volant était ici, il fallait qu'elle se lève pour voir la route. Comme ça. Dans la route de montagne, alors avec les 2 phares de sa 2 chevaux. Elle me dit, bah, écoute, voilà ce qui s'est passé. Je vais prendre la route de Die, là, ça fait tourner, des grands virages. Et à un moment, vous savez, il y a le grand virage qui fait que après on descend un peu plus bas et la route repasse de l'autre côté, 300 mètres plus bas, 400 mètres plus bas, pour aller vers Die. C'est à cet endroit-là, ben, j'ai pris mon virage pour aller descendre là-bas. Et puis en fait, j'ai raté mon virage, je suis allé tout droit. Et je me suis dit, ah, c'est bizarre. J'étais j'ai levé la tête, je voyais les phares qui étaient sur un chemin de sable,
de sable blanc et tout ça. Et je dis, c'est bizarre, mes roues, j'entends mes roues qui sont comme dans de l'huile. Et ma voiture, elle a traversé l'abîme, et elle s'est retrouvée, et puis je me suis dit, bah, tiens, je suis sur un chemin, c'est bizarre. Et puis ma 2 chevaux s'est retrouvée sur le chemin en contrebas, la même route en fait. Je me suis retrouvé dedans, et elle s'est remise dans le chemin, et j'ai continué. Chacun raconte ses petites... le père Emmanuel c'était vraiment... il était arrivé des choses, mais alors, à dormir debout, je veux dire, vraiment, c'est le cas de le dire. Voilà, et donc on risquait pas de s'embêter à un moment, hein, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est certain. Donc à un moment donné, ben, voilà, il y a toutes les histoires sur la Santissima Bambina, sur... Père Emmanuel était tellement drôle, quand il était tellement surprenant, et puis il avait le don de désarmer complètement quelqu'un qui était en colère, et en le faisant rouler de rire d'un seul coup, quoi. C'était vraiment quelqu'un un engendreur d'allégresse, je veux dire, tout ça. Bon. Et donc à un moment, il dit, dis-moi Jean, on va prendre peut-être la 200, la Peugeot là. Et je crois que je pense peut-être que c'est le moment de récupérer la Santissima Bambina du pape Saint-Pédis. Parce qu'elle est à un Calca, mais mon frère l'a fait mener là-haut, l'a mis dans un coin du monastère, dans le grenier, au fond d'un truc, pour que tout le monde l'oublie. Et même les frères là-bas, ils ne savent même pas qu'elle existe. Ah, tout de même, c'est pas normal. Et puis, Marie, ma mère, elle a dit que la Santissima Bambina, elle serait chez nous, elle serait, elle serait là. C'est donc, elle sera avec vous. Et c'est à ses pieds que se formeront les enfants du monde nouveau, les apôtres des derniers temps. Voilà. C'est comme ça que je sais que les apôtres des derniers temps, c'est les enfants avortés qui sont sous l'autel. C'est comme ça que je le sais. Et que je l'essaie de l'expliquer aux gens dans les enseignements, dans les messes, dans les sermons. Tout ça. Et que l'apostolat, donc, pour les enfants avortés sous l'autel, hein, qui est la caractéristique dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, c'est ça, les enfants qui sont sous l'autel, on leur donne la robe blanche, on les incorpore à l'église de la terre, et c'est ça qui fait capoter l'Antéchrist. On le sait. C'est les apôtres, c'est eux qui obtiennent la victoire du mal sur toute la terre. Il avait déjà cette intuition. C'est pas une intuition. Non, mais je veux dire, c'était déjà clair dans son esprit. Mais c'est clair dans tous les esprits, donc maintenant. Non, mais je veux dire par rapport à la Santissima et le lieu de moment. Je vous dis, c'est ça. Pour vous, c'était déjà qui était le secret de la Santissima de Bordeaux, c'est ça. Donc c'est à ses pieds que seront formés les apôtres des derniers temps, c'est-à-dire là. Donc le Père Marido arrive. Donc on va prendre la Peugeot, on arrive là-bas avec Jean, et il arrive avec Jean là-bas, tous les deux. Il avait prévenu quand même mon frère d'un Calca. Vous étiez de l'équipage? Non, j'étais pas de l'équipage. Vous n'étiez pas encore, d'accord. Non. C'était pas de l'équipage. Expédition. Ah non. Et moi, c'est un Calca que j'avais fait ma première communion avec mon frère jumeau en 1955, 56. Donc peu importe, le Père Emmanuel était attendu, voilà, et on fait un chapitre pour recevoir le Père Emmanuel. Donc il dit à Jean, écoute, voilà, la porte du chapitre elle est là, tu vois. Alors, regarde, il passe dans les couloirs, tu vois, c'est là. Donc nous serons là, je serai là avec les frères, avec tous les frères des monastères. Et quand toi, pendant ce temps-là, il n'y aura personne dans le monastère, tu passes par cette porte-là, tu montes là-haut. Tu monteras là-haut dans le grenier. Puis tu iras, tu fouilleras et tu verras qu'à un moment donné, la Santissima Bambina se trouve dans un coin plutôt côté nord. Tu regardes, tu la prends, c'est lourd.
c'est lourd, hein, un truc. Ça. Tu la prends, tu la descends et tu la mets dans la voiture. Et quand tu as fini, eh ben, tu viens frapper à la porte du chapitre. J'ai compris, ça voudrait dire que c'est bon. Ils ont kidnappé la Santissima Bambina. Oui. Pendant ce temps, le père Emmanuel est au chapitre avec les frères. Et il leur raconte ceci, il leur raconte cela, il leur raconte cela. Les frères étaient roulés de rire. Mais roulés de rire. Mais roulés de rire que la parole de Saint Benoît dans la règle dit « Stultus in risu, exaltat votem suam », c'est par le rire que celui qui est complètement stupide exalte son orgueil. Ils étaient roulés de rire, ils riaient. Et il en rajoutait, puis d'un coup, il entend toc, toc, toc. Ah oui, excusez-moi, oh là là, mon Dieu, il faut qu'on rentre immédiatement. Je suis vraiment désolé, merci de votre accueil, etc. Il sort du chapitre et il part avec la Bambina. Et c'est comme ça que la Bambina est arrivée à Montmorin. Et on l'a mis tout de suite dans l'ermitage de Jean, qui était le gardien de la Santissima. Bambina, celle qui avait pleuré. Des litres, des litres. Et des litres, des litres. À la naissance, Marie a pleuré, a pleuré, a pleuré. Je me nourrirai de mes larmes, dit le psaume 79. Je me nourrirai de l'océan de mes larmes. C'est ma nourriture, la nourriture de la compassion de Marie. À sa naissance, elle a retenu pendant les 9 mois, et en sortant, elle ne pouvait pas pleurer dans la responsabilité de son père et de sa mère, mais quand elle est née, il a pleuré, pleurait. C'était à Bordeaux, j'étais chez le père Emmanuel, il avait 4-5 ans à ce moment-là. Et les parents qui allaient mourir à genoux en communion. Et on a fait, les gens du coup recueillaient les larmes, partaient avec une petite fiole pour voir les larmes de Marie. C'est la première fois qu'il y a eu une lacrymation dans l'histoire de l'Église. Et c'est le pape Sapidis qui est derrière. J'ai retrouvé quelques documents d'ailleurs dessus. Et il y a toutes sortes de messages spirituels, surnaturels, extraordinaires. Sur l'action qui bloque les princes de l'enfer, etc. Il y a toutes sortes de trucs, bon, peu importe, toutes sortes de messages qui ont formé l'enfant, qui était le père Emmanuel à faire alliance, une alliance indissoluble avec fraternelle, sainte, mais vraiment héroïque avec Jean, avec Monsieur Jean. Et donc à tel point que puis il y a eu 100, puis 2000 personnes qui viennent voir la Vierge qui pleure à Bordeaux. Donc l'évêque s'en est ému. Et l'évêque est venu, il a pris la crosse, et devant la Santissima Bambina, il a frappé la porte par terre. Il a dit « Je vous interdis de pleurer une seconde de plus. » Alors la Santissima Bambina s'est arrêtée de pleurer. Mais, comme un enfant qui s'arrête de pleurer, vous savez, il y a des suffocations. Alors la Vierge de Santissima Bambina a fait suffocation. C'est intéressant ça, parce qu'il y a eu des étapes dans la compassion de Marie, dans l'histoire de l'Église. Les larmes, puis après la suffocation. Et à chaque suffocation, elle exhalait un parfum de lys, de rose et de jasmin inouï. Et donc quand elle a été transportée à Calca, puisque la famille était Bordeaux, le papa, tout ça, on est amené avec la Santissima Bambina, et bien le père abbé de l'époque, qui était le frère cadet du père Emmanuel, a dit il ne faut pas qu'il y ait des parfums. Parce que ça ne peut pas aller. Mais ça, Saint-Benoît, ou bénédictin, où il y a des mysticaux, je ne sais pas quoi, non. C'est non. Donc, la Santissima Bambina, hop, au grenier. Et depuis, elle y était restée, cachée, camouflée derrière. Et donc, voilà, donc on a kidnappé la Santissima Bambina. et quand on est dans le étage du père Emmanuel, on a une vision sur une montagne en face. Entre les deux, il y a l'endroit où il y avait l'ermitage de Saint-Cassien.
Et la montagne qui domine là, en face du vitre de Père Emmanuel, ça s'appelle le Mont Marais. Mais en patois, ça veut dire le Mont de Marie, quoi. Les sommets de Marie. Et quand tu regardes la silhouette du rocher qui fait le sommet du Mont Marais, c'est la Santissima Bambina. Il y a tout. Les collerettes, trucs, tout. Cet endroit, depuis des millénaires, était prédestiné à être le lieu de la Santissima Bambina. Hein, c'est un truc complètement extraordinaire, Montmorin. C'est inouï. Alors, et de temps en temps, quand les gens viennent la voir, maintenant, qu'elle est à Dodo, il y a encore quelqu'un qui me disait ça hier, quand j'y suis allé avec ma petite fille. Nous sommes allés avec notre petite fille. La Santissima Bambina s'est mise à genoux devant elle. Elle a ouvert la bouche et elle a souri. C'est tout bête. C'est tout bête, ces petites dents. C'est vrai, ça, elle sourit souvent aux gens qui viennent. Ça arrive. Peu importe, c'est pas ça la question. La question, c'est pas ça. Mais je raconte cette histoire. C'est quand même un lieu qui mérite d'être visité. C'est un lieu unique au monde. Unique au monde. Unique au monde. Et évidemment, prévu de toute éternité. Comme Jérusalem. Bon. Et Monsieur Jean est devenu le Père Jean. Il a pris l'habit là, un jour de Noël. En 1979. Il avait 49 ans. On fêtait finalement le jubilé de sa naissance, au Père Jean, quand il a pris l'habit. Un jour de Noël. Et lui, c'était pas la peine de lui changer son nom. Il est devenu le Père Jean. Le Père Emmanuel disait, parce qu'on parcourait le chemin des montagnes pour construire notre cabane, notre étage. Et il disait toujours, la Gype et Jean sont les deux mamelles de Montmorin. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand une fois, à un moment donné, Monsieur Jean, le Père Jean, je suis venu dans son ermitage pour demander une permission. Bon, il était sur sa chaise, un coude comme ça, et il somnolait un peu. C'était vers le soir. Et je suis rentré, et puis je le vois là. Ça ne le réveille pas vraiment, disons. Et il y avait sur sa table, il y avait 7-8 petites souris. Et les souris, elles montaient comme ça. Elles montaient par là, pour se mettre sur sa tête. Et puis il prenait sa main droite et il dit, allez, c'est comme ça. Alors je dis, hé Jean, il se réveille, et puis je demande la permission. Mais c'est pour dire, la pauvreté, il faut le voir pour le croire. Je veux dire, même tu le vois pas, tu crois pas. Même tu le vois, tu ne crois pas. C'est pas possible. Oui. Voilà. Donc quelque part, il était. C'est drôle, c'est vrai, C'était quelqu'un qui dit être pauvre, rechercher notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose. Quand il faisait ses homélies, on le voyait transpirer. On le voyait transpirer, les gouttes tomber par terre. Quand je recevais la communion de ses mains, les hosties étaient chaudes. Je ne sais pas comment dire. C'était quelqu'un. Et puis ces montagnes, on nous avait laissé dire des cabanes parce que depuis des siècles, des générations et des générations, les paysans disaient non, de toute façon là-bas, il n'y a pas une goutte d'eau, alors il n'y a pas de source, rien. C'est absolument impossible de faire quoi que ce soit. Alors Jean dit un jour au Père Jean dit un jour au Père,
Père Benel dit un jour au Père Jean, dis-moi Jean, si on allait là au-dessus de mon ermitage, là, on monte dans la montagne, et puis on pourrait voir s'il n'y a pas de l'eau. Il paraît qu'on a cherché pendant des siècles et on n'a jamais trouvé. Ah bien d'accord, eh bien, puisque vous me le dites, mon père, eh bien, je vais avec vous. Et il monte comme ça, en haut de truc. Et Jean, il dit, regardez bien, Père Emmanuel, là, je vois qu'il y a ici un arbre vert, et ici un autre arbre vert, et ici un peu de verdure. Il dit, bien, je propose de creuser là. Eh bien, Jean, puisque tu le dis, qu'est-ce que t'attends? On a mis la pioche, pioche. Alors Jean pioche, et il y avait une source. Il y avait une source. Et du coup, on a eu de l'eau dans les ermitages des Shabbats. On appelait ça ce lieu. Ça s'appelait les Shabbats. Et du coup, on a fait venir un tuyau et on avait un robinet entre. Là, on pouvait venir chercher de l'eau dans la source de Jean vers un ermitage, par exemple. Et l'aigle royal descendait, déposait un lièvre sur le chemin. Et puis s'envolait. Alors on prenait le lièvre et on se faisait un lièvre. Ça faisait partie, c'est arrivé plusieurs fois ça. C'est arrivé plusieurs fois. Et il y a... je ne sais pas comment dire, être ermite à Montmorin, ça ne se raconte pas. Bien sûr, c'était évident. Ça ne se raconte pas, c'est Dieu. Ça sera toujours un Elle peu a plat. dit, je suis là, mais je donne à manger aux oiseaux, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas ça, vous priez. Et vous êtes disponible. Vous êtes disponible. Surnaturellement disponible, en permanence. Quiconque a besoin de vous, y aller sans attendre une seconde. Le reste, je